Bonjour Denis. Bonjour. Merci de nous accueillir. T'en prie. En fait, on vient ici pour que tu nous présentes ton entreprise, qui tu es et quel est votre projet et qu'est-ce que vous faites chez Abegraine. Eh bien, en fait, Abegraine, c'est une structure qu'on a décidé de créer avec 5 collègues agriculteurs bio de la région du Cher, des Édangillons, mais ça va un petit peu jusque dans le Sancerrois. Et on a eu envie de proposer des circuits courts en termes d'alimentation humaine autour des légumineuses, céréales et oléagineuses qu'on pouvait produire chez nous. C'est venu d'un constat tout simple, c'est que, y compris dans notre région, alors qu'on est capable de produire toutes ces graines-là, on s'est rendu compte qu'elles venaient de partout sauf de chez nous. Et alors, quand c'est de la France, c'est moins grave, mais quand ça, la lentille verte dans nos grandes surfaces locales viennent du Canada et que les graines de courge viennent de Chine et j'en passe les meilleurs, ça nous paraissait quand même complètement à contre-courant de ce qui devrait se passer aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique et par rapport à tout ce qui peut se passer pour notre planète. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place, on a réfléchi à ce qu'on pouvait produire, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait quasiment tout produire. Et donc on s'est lancé là-dedans il y a maintenant 1 an et demi pour essayer de structurer un petit peu une filière bio locale. D'accord. Et quels sont les produits que vous commercialisez, que Alors vous produisez? on a des légumineuses, des céréales, des oléagineuses. On a une douzaine de graines aujourd'hui qui vont se compléter au fur et à mesure. On va notamment, on a bien sûr haricots blancs, haricots rouges, lentilles vertes, on va dire dans les classiques. On a du petit épaule, du millet, on a du fenugrec dans les choses un petit peu plus exotiques. On a du pavot bleu, on a du lin doré. Et qu'on peut mettre le pavot bleu et le lin doré dans des préparations culinaires, type tarte ou dans les pains maison. Et puis on va retrouver de la graine de courge bien sûr, qui est produite dans le sud du Cher. Et cette année, on va avoir en plus de la coriandre, de la graine de coriandre et du chia. Et ça, bien sûr, tout ça 100% bio, 100% tracé. Tu es accompagné par le dispositif Georgia, qui est un service, en tout cas un accompagnement proposé par la Chambre d'agriculture, la CCI du Cher et le Crédit Agricole Centre-Loire. Est-ce que tu peux me dire ce que ce dispositif t'a apporté? En fait, Georgia, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que quand on crée une société, quand on se lance dans un projet comme ça, on fait feu de tout bois, on se tape souvent un peu partout. Et régulièrement, on manque de hauteur dans la création. On se focalise souvent sur un business plan, on se focalise sur des prêts bancaires. On a de la pression forcément de notre banque, puis après toute la partie administrative. Et un accompagnement comme Georgia nous permet justement, par ton intermédiaire en l'occurrence, d'avoir cette hauteur et cette possibilité de dire ah, mais attends, là il y a peut-être un truc à voir, il y a peut-être un truc à faire. J'ai entendu parler d'un financement, je ne sais pas si c'est faisable, mais peut-être que je me renseigne. Et ça, c'est vrai que c'est aussi toute une série de choses où on n'a pas forcément le temps. C'est-à-dire qu'on y a pensé, on aurait pu y penser, puis on n'a pas forcément le temps, on n'a pas les interlocuteurs. Et la mise en relation avec la région Centre sur les créations, la mise en relation avec l'agence bio pour un appel à projet, la structuration d'une filière bio avec nos collègues Germline et le domaine du Coudray, où on va pouvoir sectoriser un petit peu chacun toute une série de travaux à faire en commun pour essayer de développer une filière bio locale. Bon, bah, tout ça c'est grâce à Georgia, je pense qu'on y serait peut-être arrivé, mais moi, si jamais on n'avait pas eu cet accompagnement.